Salam alaikum. Ça va les gens? Bien ou bien? Salam alaikum. On va attendre un peu et on va débattre. Salam, ça va la famille? Bien? Alhamdoulilah. Ça va, vous avez passé un excellent week-end? Salam alaikum. Salam. Bon, déjà, big dédicace à la personne qui m'a envoyé un message là, qui m'a parlé de ce sujet-là. C'est vrai que on n'a pas abordé. Hein. Il existe. Il est récurrent. Salam alaikum, Youssef. Ça va bien, Youssef? Alhamdoulilah, les choses se passent bien. Salam. Salam, alhamdoulilah. Bon, on va mettre la puce. Salam alaikum, frère. Ça va bien? Oh, on m'a dit que c'était plus net sur Facebook que sur... Bora, Souès, Hamza, ça va Hamza? Anisame, ça va bien? Les choses se passent? T'es déjà direct. Allô? Allô? Salam alaikum. Allô, allô? Ouais, allô, je t'écoute. Salam alaikum, Bassem, Basmou. Ça va, mon frérot, bien ou bien? Ça va, alhamdoulilah, je voulais parler un peu avec toi. Ouais, je t'écoute, frère. Voilà, franchement, ça fait longtemps que je te suis. Franchement, tu dis vraiment des bons trucs et tout. Franchement, je suis d'accord avec toi sur plein de trucs. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Pardon. Très bien, en tout cas, ça fait plaisir tout ça. Voilà, en tout cas, on t'appelle du 33, mon frère. Big dédicace au frère du 33. D'ailleurs, c'est quand que tu passes? Écoute, je suis déjà venu, mais bon, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Moi, j'aime bien, hein, c'est une ville à la bien. Je suis déjà venu à Pessac. Pessac, ouais. Pessac, je suis déjà venu. Ouais. C'est une excellente ville là-bas. Il fait très bon vivre, ça. Hein. Ouais, franchement, tu viens quand tu veux, mon frère. Ouais. En tout cas, avec plaisir. Passe le salam là-bas. Hein. C'est moi qui va venir à Vini, c'est bon? Ah bah viens, tu es le bienvenu. Merci, c'est très gentil. En tout cas, vas-y, bon travail. Big dédicace, salam alaikum, frère. Salam. Salam. Attendez, je vais brancher mon... Zama, je vais brancher mon Bluetooth. Il faut bien qu'elle me serve. 60%. Tu ressembles à N'Golo Kanté. Je vais te sortir mon sbouk, tu vas voir, toi. Connecté à Samsung Galaxy. Allô? Ouais, c'est Bassem. Salam alaikum. Ça va? Ça va, frère? Et toi? Bien, et toi, je t'écoute. Ouais, c'est un débat, ça? Ouais, il y a un débat. La jalousie entre les frères et sœurs. Ah ouais. Entre frères et entre sœurs. Ouais. Ouais, bah, par rapport des parents ou... Non, par rapport à, tu vois, un jour, j'ai séparé deux frères qui avaient une boucherie. Un qui était dans la rue en face, l'autre en face, la tête de ma mère. Ils se donnaient des coups de couteau. Parce que il y en a un qui a fait de la mauvaise pub sur la boucherie à l'autre. Moi, je connais des meufs, leur mari, leur sœur, elle est partie niquer avec leur propre mari. Ça existe. Ouais, ça, c'est des familles niquées, ça. C'est des familles niquées, mais ça existe, Franjo. Wallah que ça existe. Putain. C'est tu vois? Énergie 12. C'est Énergie 12. En tout cas, tu voulais nous parler de quoi, mon frérot? Bah, moi, t'as vu, juste avant, en fait. C'était juste pour passer le bonjour. Ouais, avec plaisir. Tu nous appelles d'où? Je connais pas. Annecy. Annecy 74. Big dédicace à vous. Wallah. Dédicace à Mehdi. Dédicace à Mehdi du 74. On passera chez vous bientôt là-bas. Wallah. Avec plaisir. Prends son temps, mon frère. Allez, salam alaikum. Ouais, sujet très intéressant. Ça existe. Ça va même faire du suhour. Du suhour à sa sœur. Elle se marie. Toi, t'es pas marié. Elle est pas d'accord. La vie de ma mère. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Nabila, j'habite dans le 59 à Lille. Tu t'appelles Nabila, t'habites à Lille? Non, Nadia.
Nadia, excuse-moi, d'accord. Et j'habite à l'île Sud. Et je vais juste réagir par rapport à ton sujet du soir, là. Ouais. Moi, je voulais déjà, te dire que je t'écoutais depuis pas mal de temps et que je voulais te féliciter du travail que tu faisais. Merci beaucoup. Moi, je suis algérienne et franchement, ça me touche parce que tu dis des choses sensées et tu nous représentes, nous, la communauté maghrébine. Je suis trop modeste pour représenter les gens. Je parle. Quand il y a des choses qui vont pas, je dis les choses. Mais en aucun cas, je représente. C'est grâce à des gens comme vous qui nous suivons, nous, qu'on est de plus en plus écoutés. C'est ça qu'il faut pas que tu oublies. En tout cas, je tenais à te remercier. Et surtout, je voulais expliquer que j'ai une amie à moi qui est issue d'une famille, ils sont 5-6. Et cependant-là, les filles, elles se détestent. Elles se crachent dessus, elles se frappent dessus. Et les parents, ils sont insensibles à ça, ils réagissent pas. Et je trouve choquant parce que on parle souvent d'éducation. Et moi, je pense que leur père devrait leur mettre une grosse claque dans leur gueule. Et que voilà quoi. Mais Aïchik, entre toi et moi, d'où vient cette haine? Je comprends pas. On sort du même orifice, quoi. Grave, mais tu sais, c'est l'éducation, c'est la télé, là. Tu sais, les tellement vrai, les confessions. Ouais, mais pas chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. Confession intime. Pourquoi on est jaloux entre frères et sœurs? Moi, je suis choquée, hein. Je suis choquée, hein. Les petites sœurs qui disent je vais me suicider si maman tu prends pas la défense, des trucs comme ça, mais moi, ça me choque. Sincèrement, ça me choque. Ouais, après, c'est vrai que si ça... Ouais, après, c'est vrai que si ça reste, bon, dans le cadre familial, mais là où ça devient dangereux, c'est quand ces enfants-là, ils sont mariés, ils font des enfants, ainsi de suite, quoi. Bah, il y a une mauvaise transmission derrière. Il y a surtout une transmission de haine viscérale entre familles, c'est un truc de fou. Hein. Alors, je te pose la question, mon cher Bassem, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai séparé deux frères qu'ils allaient se tuer. Moi, j'ai été choqué. Choqué dans le sens où je me dis, Wallah, même moi, je ne sais pas comment faire. Et ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Ça, en fait, c'est des trucs, voilà quoi, qu'on ne peut pas contrôler, on ne se ressemble pas tous. Donc, il y a des... Attends, moi, mes frères, c'est mes frères, à la vie, à la mort. On est d'accord. À la vie, à la mort, putain. On est d'accord, bah oui. Donc voilà, je vais juste... D'accord, aucun problème. Cet exemple-là. Attends, excuse-moi, Samy, nique ta grand-mère. Qui c'est qui me le vire, là? Samy, nique ta grand-mère. Bref, c'est pas grave. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Avec plaisir. Prends soin de toi. Je voulais juste débattre d'un autre petit sujet parce que ce moment-là, j'essaie tous les soirs de t'appeler. Ouais. Il y a quelques jours, tu faisais quelque chose lié à la mixité. Ouais. Moi, pour la peine, j'ai une amie à moi qui s'est mariée avec un converti, un Français, mais vraiment, hein, qui a intégré notre religion avant même qu'il se marie. Et à ce moment-là, je suis ravie parce que ça se passe bien. Effectivement, il va y avoir un petit problème culturel parce qu'ils sont pas issus de la même culture. Mais ma petite sœur transmettra, Inch'Allah, la religion et nos coutumes algériennes. Et cet homme-là, il s'intègre dans notre famille. Elle est enceinte et je sais que c'est un homme qui a des projets... Attends. Elle est enceinte, il s'intègre dans votre famille, dans la famille à qui? Ah non, mais dans notre famille. Dans notre famille. Ah, donc le converti, il s'est mis avec qui? Ils se sont mariés. Avec qui? En fait, il s'est marié avec ma petite sœur. Avec ta petite sœur, d'accord, ok. Voilà. Et il est converti depuis, je crois, 5-6 ans. Ils sont mariés depuis 2 ans. Et elle vient juste de tomber enceinte. Et c'est un homme qui... Et en plus, pendant là, c'était compliqué parce que dans sa famille, ils étaient catholiques, pratiquants, vraiment. Et dès que cette personne-là s'est convertie dans l'islam, il s'est mis à dos toute sa famille. Il a dit, voilà, c'est mon chemin personnel. Mes parents, vous n'avez pas à juger le fait que je décide de devenir musulman. Vraiment, ça a été compliqué avec sa grand-mère, son grand-père et compagnie. Et ce moment-là, avec les épreuves, avec la patience, avec le dîn, avec les écrits, ce moment-là, il est allé au bout de sa quête personnelle. Et ce moment-là, je vais pas te cacher qu'avec mes parents, ça a été très compliqué. Mes parents, au départ, ont dit non, il n'y a pas moyen, quoi. Tu ne ramènes pas un Français converti. Et ce moment-là, ça a été des années de rencontres, de repas, de communication. Et ce moment-là, ils sont mariés. Et ma petite sœur, elle est enceinte. Et ce moment-là, c'est un homme, tu vois, il va en Algérie régulièrement. Il rencontre mes parents régulièrement. Il les appelle toutes les semaines. C'est quelqu'un qui respecte ma sœur. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué. Je ne souhaite pas ce qui se sépare un jour.
effectivement, ma sœur inculquera, on va dire, nos coutumes et notre... Moi, j'ai une question à te poser quand même. À chaque fois que je parle de ce sujet-là, de la mixité, beaucoup de femmes maghrébines, elles m'appellent et vantent tout le temps le mérite de ces convertis-là. Ils le méritent. Non, mais... Attends, j'ai pas fini. Ils le méritent. Moi, je pense qu'ils le méritent. Elles sont constamment en train de vanter les qualités des convertis. Par contre, j'ai jamais entendu une sœur dire « Il m'a eu ». Il a fait exprès d'être un converti. Il m'a eu, moi. Je suis allé voir mes parents, je me suis sali en leur disant « C'est un vrai converti ». Alors que c'est un faux converti. Et dès qu'il a eu mon cul, eh ben, il sautait les prières pour jouer à la PlayStation 4. Personne ne le dit, ça. Moi, aujourd'hui, je suis divorcée, d'accord, depuis quasiment 10 ans, et j'ai été avec un maghrébin, d'accord. Leicester, c'est un homme qui m'a frappé, violé pendant 10 ans. Violé? Oui, mais ça veut dire que le mec, il t'attache à ton lit de force et te force à avoir des rapports sexuels. Parce que le mec, je ne vais pas rentrer dans les détails, il était alcoolisé, cocaïno, je sais pas comme tu veux, d'accord? Alors, il est cocaïnomane et tu restes 10 piges avec lui? Voilà, parce que moi, effectivement, pour moi, le din, ça fait partie de ton mariage, et le divorce, pour moi, je ne le concevais pas. D'accord? Tu as parlé il y a quelques jours des femmes qui ont subi, tu as beaucoup parlé de violence, j'ai entendu, ça m'a beaucoup touché, la sœur qui avait les larmes aux yeux. J'ai été dans ce cas de figure-là où je m'endormais par terre dans ma salle de bain pour pas qu'il me frappe. D'accord? Et je restais mariée avec lui parce que je me disais, Inch'Allah, un jour il va se réveiller, Inch'Allah, un jour, voilà. D'accord? Pour telle ou telle raison, un jour cet homme-là, il a fait son sac, il a quitté le domicile conjugal. On a divorcé plusieurs années, d'accord? Et aujourd'hui, je préfère être honnête avec toi, depuis, pas d'homme dans ma vie, hein. Pas de rien d'autre. Depuis que je suis divorcée depuis 10 ans, je ne conçois même pas de me remettre avec un autre homme. Tellement je me suis sentie... Avec un autre homme ou avec un autre maghrébin? Non, avec un autre homme. Mais je ne conçois pas d'un jour de me marier avec un Français, d'accord? Ou même un converti, ou un Chinois, ou un Thaïlandais, ou ce que tu veux. Pour moi, je conçois ma vie avec un Algérien. Je suis algérienne et pour moi, c'est mon choix, d'accord? Aujourd'hui, d'accord, je n'ai pas refait ma vie. Moi, je me suis mariée, j'étais vierge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai aimé cet homme-là, d'accord? J'ai supporté pendant 10 ans tout ça. Et aujourd'hui... Mais tu savais qu'il touchait à la cam à partir de quand? Prenons 2 ou 3 mois après notre mariage, à peu près. Et t'es resté 10 piges avec lui? Je suis restée 10 ans avec lui. Vraiment, j'ai ton âge, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, tu sais, j'ai été amenée à dire à mes parents, parce que mes parents n'ont pas voulu pendant plusieurs années, je préfère que ma sœur soit heureuse, entre guillemets, avec un converti, qu'avec quelqu'un qui lui fasse la misère que j'ai subie. D'accord? Moi, mon choix, si demain Allah me permettait de rencontrer un autre homme et de refaire ma vie, il serait avec un maghrébin. D'accord? Peu importe, hein, Algérien, Marocain, Tunisien. Ouais, mais moi, ma cousine, j'en ai marre de cette démagogie permanente et constante. Après, je dis pas toi, hein, mais des beurettes qui sortent des phrases toutes faites. Je préfère voir ma sœur, enfin moi je parle par rapport à moi, avec un maghrébin, voilà, je vais pas chercher midi à 14h. Le problème de certaines maghrébines, surtout vis-à-vis du métissage, c'est qu'elles dénigrent ses frères maghrébins pour surélever les personnes qui sont pas de notre communauté, mais qui sont musulmans quand même. Hein. Quand je dis notre communauté, moi quand je dis ma communauté, c'est ma communauté maghrébine. Qu'on soit clair. Et c'est pareil pour les mecs. Quand ils vont voir des Françaises ou des Blacks ou des Chinoises, ils vont tout le temps dénigrer les maghrébines en disant il y a uniquement des beurettes, c'est pas vrai. Il y a d'excellentes maghrébines, il y a d'excellents maghrébins. Mais aujourd'hui, on est piqué, on est touché par un fléau qui s'appelle métissage de la skyroulette. Pour tout le temps, pour justifier le métissage, on emploie des hadiths électroniques. Sortez-moi les hadiths, les vrais, qui poussent les gens à se métisser. Moi, je veux juste savoir ça. Tous les jours, tu en parles. Tous les jours, tu incites les gens à te prouver, il y a des hadiths, que effectivement,
on va dans ce sens-là. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, je faisais juste une petite abstraction. Voilà, je te parlais de la jalousie, frère-sœur. Je t'ai fait une petite remarque par rapport à ma vie personnelle et à ma vie familiale, par rapport à ces derniers jours, parce que tu as eu des sujets qui m'ont beaucoup touchée. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde qui t'ont appelé, j'ai pas pu m'exprimer. Donc voilà. Voilà, je suis ravie d'avoir eu au téléphone ce soir. Avec plaisir. Tout ça de vive voix, vraiment. Avec plaisir, avec plaisir. Continuer. Et juste une petite question. Quand est-ce que la radio va s'installer avec un standard un peu plus... Eh ben, ça va être mis là en place en semaine. Je pense que j'ai réussi à trouver techniquement comment je peux faire pour faire intervenir plusieurs personnes en même temps dans le même débat. Parce que moi, le but de cette radio-là, qu'on soit clair, hein, c'est que moi, en fait, je lance les débats. Je fais comme je fais sur ma chronique. Hein. Je balance des débats et je tempère les débats avec les gens qui seront présents les uns les autres, qui débattront. Parce que si un débat n'est pas contradictoire, le débat, à quoi il sert à la fin? Et à travers ça aussi, il y aura une vingtaine de minutes qu'on appellera chronique de dons. Et ça va être quoi chronique? Ça va être des personnes qui vont m'appeler, qui vont me dire, bah c'est moi j'ai un frigo, j'ai un fauteuil, j'ai n'importe quoi à donner aux gens. Et c'est de là où des gens rentreront en contact avec nous en privé, bien évidemment, ceux qui auront besoin, et nous on transmettra. Il y aura chronique offre d'emploi aussi. Il y a beaucoup de petits qui cherchent des stages. Il y a beaucoup de patrons sur la chronique qui cherchent des petits. Moi je connais des mecs qui tiennent des auto-écoles. Wallah, il y a un mec dans le 9-3, il tient une auto-école, tu vas t'inscrire chez lui, tu lui dis je suis de la chronique, il te fait 25%. Il y a une sœur de Vienne à côté de chez moi, elle a offert un permis complet à un père de famille qui était dans le besoin. Il l'a eu en 2 mois. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Voilà. On fait baraka avec plaisir. Nombreux à t'écouter dans le nord de la France. Prends soin de toi. Wa salam alaikum. Salam alaikum. Sur la... les admins là, de chronique, vous êtes là ou pas? Vasily Minsk de sa mère la pute, lui, Samy, sa grand-mère, lui aussi là. Soit vous le faites, ou soit c'est moi qui le fais. 684701030. Putain. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, je vous appelle pour du coup les questions que vous posez par rapport à ce soir. D'accord, tu nous appelles d'où? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Tu peux baisser s'il te plaît ton live? Alors hop, c'est bon du coup? Impeccable, vas-y là on t'écoute à la bien. Alors du coup je vous appelle, j'ai vu que vous parlez en fait de la jalousie entre les frères et sœurs. Donc toi tu penses qu'elle existe ou pas? Moi je dis qu'elle existe. D'accord. Moi je dis qu'elle existe parce que j'ai vu des amis, moi j'ai des copines où, subhanallah, on se demande si c'est leur sœur. Leur sœur. Elle se prête pas les vêtements. Quand il y en a une il va lui dire tu me prêtes tes vêtements, elle va lui dire forcément non je te prête pas, il n'y a pas moyen. Et quand une de ses copines qui vient frapper lui demander tu me prêtes ta jupe, elle lui prête tout de suite. Et il y a vraiment une jalousie qui existe. Par exemple, j'ai une autre amie où elle s'est mariée, Mskina. Elle s'est mariée et l'autre elle est restée sans mariage, Mskina. Elle me disait toi tu mérites pas le bonheur, c'est moi qui mérite le bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Elle lui a dit tu mérites pas le bonheur, c'est moi qui le mérite. Ouais, wallah, je te jure. Mais en fait, moi quand je parle de cette jalousie entre frères et sœurs, c'est que c'est vrai, tu nous sors un exemple, là tu nous parles de jupe. Bon, très bien, c'est un exemple comme un autre, mais c'est un vrai exemple. Mais moi je te parle des dommages collatéraux mais catastrophiques qu'il peut avoir. Je vais te dire, moi dans ma famille, à cause de leur querelle de terrain et de trab de merde au bled, j'ai plus vu mes cousins pendant 15 piges. Mes cousins que j'aimais beaucoup. À cause de nos parents qui limite s'entretuaient pour un bout de terre au bled, où tu peux même pas exploiter en plus. On a encore l'habitude, ça se passe encore. Ça, c'est du vu et du revu, malheureusement. C'est du vu et revu. Mais moi, j'ai vu encore des choses plus graves. Où, par exemple, c'était donc 2 personnes de mon quartier, donc une fille des frères et sœurs. Subhanallah. Un jour, elle va travailler, tout ça, donc elle doit rentrer entre-temps. Elle trouve son mari en train de coucher avec sa propre sœur. C'est arrivé ça, Wallah c'est arrivé. Wallah que c'est arrivé ça. Et ça, je te dis ça parce que je suis de Moréno. Mais c'est vraiment des choses qui se passent que nous, Wallah, à Doubliam, les gens ils me le cachent.
Comme je sais pas si tu as appris aussi le frère qui a violé sa sœur, qui l'a mis enceinte. Ouais. Et Adoubillah fait un régime. On vit dans un monde où les gens... Tellement il était jalouse, tellement il était jaloux, le bonhomme d'elle, il est tombé amoureux d'elle. La vie de ma mère. Ouais, bien sûr. Astaghfirullah al-Azim. J'ai des frissons, Yenam. Astaghfirullah. Oh, putain. Ça fait très peur. C'est pour ça, comme je dis, il faut préserver, il faut avoir peur d'Allah, avoir la foi. Écoutez pas les autres choses, parce que les gens, ils courent après la dunya. Exactement. Il faut faire... Voilà, il faut la salat, c'est que ça qui pourra nous rapprocher d'Allah et avoir la foi. En parlant de salat, la dernière fois, pour le derby, je suis passé à Moreno et je suis parti faire le maghreb dans la mosquée que vous avez. Elle est excellente. Hein. Ouais. Voilà, avec les marbres sur les côtés et tout, elle est bien. Hein. Et Machallah, elle est super belle. Machallah, elle est belle. Hein. Elle est bien. Elle est super belle, Machallah. En tout cas, vous êtes les Stéphanois, moi je kiffe. Hein. Je les aime beaucoup. Beaucoup. Et ben, moi, j'ai ma petite sœur de 20 ans. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit, ouais, c'est moi, Bassem 6900. Big dédicace à toi, en tout cas. Merci d'avoir appelé. Oufik Baraka. Salam alaikum, ma soeur. Je te souhaite la protection. À merci. Amin. Barakallah oufik, ma soeur. Salam alaikum. Oufik Baraka. Ben ouais, vous rigolez ou quoi? Non, c'est une vraie histoire, Violette la Blanche. La tête de ma mère, tout ce qu'elle t'a dit. La sœur, là, c'est une vraie histoire. Un truc de fou. Il est tombé amoureux d'elle tellement il était jaloux. Ouais, ça arrive. Belgique. Salam alaikum, la Belgique. Allô. Salam alaikum, la Belgique. Comme salam, Bassam. Ça va, mon frère? Ça va, alhamdoulilah, toi. Tu nous appelles d'où, mon frère? Molenbeek, 1080. Molenbeek. C'est quand que tu viens, on t'a encore jamais vu. Wallah, mon frère, dès que le juge il me dit bouge de Lyon, je monte dans le nord et à Molenbeek direct, frère. Wallah. Bon, moi, j'aimerais d'abord juste parler par rapport aux frères et sœurs. D'abord, je voulais vous dire qu'en France et en Belgique, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Alors, en France, en Belgique, la jalousie et la relation entre frères et sœurs, c'est pas la même. Non. Ça veut dire que nous, le contact qu'on a avec nos sœurs, il est différent que vous en Belgique. Que vous en France. En France, vous êtes plus copains, copines. Vous sortez ensemble. Il y en a, ils vont dans le chichet avec leurs sœurs. Il y en a, ils vont entre copains. Le frangin que ça coûte sa frangine pour sortir avec un autre mec. C'est des trucs chez nous, ça n'arrive pas en Belgique, ça. On n'a pas ce mélange que quand vous avez en France. Alors déjà... Attends, laisse-moi terminer. Ouais. Mais ta génération à toi, c'est notre génération. C'est comme la nôtre qu'on a en Belgique. Mais la génération qu'on subit après, catastrophique chez vous. Catastrophique. C'est vrai ce que tu dis. Wallah, c'est vrai, frérot. Alors déjà d'une, c'est vrai. Et c'est carrément vrai. Sauf qu'il y a une chose où tu te trompes, frérot. C'est que, oui, c'est vrai. Si on regarde ça comme ça, mais n'oublie pas une chose. On est 10 fois plus nombreux en maghrébin que vous en Belgique. Donc, il y a 10 fois plus de dérives. Mais crois-moi, que dans tout ce que tu dis, Qassama Billah, tu as raison. C'est exactement ça. En France, il y a trop de copains. Et tu sais pourquoi ça, frérot? Un jour, il y a un frère qui m'appelle, il est dépité. Il me dit, Bassem, moi, je sais plus quoi faire. Je vais faire une bêtise. Mais je lui dis quoi, frérot? Il me dit, je sais pas. Je crois que je vais prendre du ferme. Je lui dis, frère, dis pas n'importe quoi. Il me dit, voilà, ma sœur, je sais qu'elle fait la qahba. Mais à chaque fois, je veux la casser en deux, il y a ma mère qui se met en travers. La mère qui cache les péchés de sa fille. C'est un problème aussi, frérot, ça. Même chez nous, on a ça. Mais ça, on va dire chez nous, ce sont des cas, tu vois, des cas isolés encore. C'est pas chez vous. Là, moi, j'ai de la famille en France. On a de la famille en France. Ça n'a rien à voir. En tout cas, les dernières générations, c'est catastrophique. La vérité, c'est le Maghreb en France. C'est pire qu'en Hollande et en Espagne. C'est une honte totale. Mais la honte totale. Frère, Smahli, les filles de Molenbeek, de Schaerbeek, d'Anderlecht, dès qu'elles sortent de la capitale, c'est encore pire, frère. Ramène tes cousines belges à Paris, tu vas voir si c'est les mêmes. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais notre génération, moi, j'ai le même âge que toi, donc c'est ma génération à moi. C'était pas comme ça en France. Mais à votre époque, des gens en France, c'était catastrophique. Dans ta génération, on va dire, vous êtes la dernière génération à un petit peu serrer les femmes.
Mais chez nous, la vérité, ils sont fuis de la capitale. Mais chez vous, ils restent. Tu vas à Paris. Rien à branler l'étranger. Hein. Mon frère, Wallah l'Adim, dans tout ce que tu dis, frère de Belgique, dans tout ce que tu dis, Wallah, t'as un œil belge. Ça veut dire que tu vois un peu en dehors. Et t'as raison sur énormément de points. Mais sache que dans les années 80, 90, en France, ça n'existait pas ça. Ça n'existait pas. Et qu'est-ce qui a fait démocratiser la puterie maghrébine? Love Story 2001. Alors, nous avons eu les attentats du 11 septembre en 2001 et nous avons eu les attentats pour le Maghreb. Love Story numéro 1. C'est de là où tout est parti. Tu vois, on va dire ça, c'est des faits. Mais la vérité, les fautifs, et je vais m'inclure dedans, c'est nous les hommes. Parce qu'on n'a pas mis nos limites. Après, tu sais pas interdire quelque chose à quelqu'un. Mais on s'est trompé dans l'éducation de nos sœurs. Les parents, ils se sont trompés. Ils ont essayé de faire leur mieux. Mais nous, on n'a pas suivi pour les cousins, pour les suivis. On n'a pas mis des limites. On n'a pas mis des limites d'hommes. Parce que la vérité, tu vas... Regarde maintenant au Maroc comment c'est. Regarde en Algérie comment c'est. Regarde en Tunisie comment c'est. C'est pire qu'en Europe. Mes frères, comment veux-tu, nous les grands frères, on a péché. Alors aujourd'hui, les grands frères sont devenus les clients des gamins. Aujourd'hui, les grands frères, au lieu de serrer sa petite sœur, il va chercher à serrer la copine à sa petite sœur. Je suis d'accord avec toi. La tête de ma mère, c'est la triste réalité, frérot. Les filles, elles ont 15 ans, c'est des mutants. Elles font du 100D, elles ont des gros boules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Ouais, je suis d'accord. Elles sont nourries chez Lidl. Non, mais... Moi, je t'appelais parce qu'en France, c'était... En Belgique, tu viens à Bruxelles, tu vas voir. Je suis venu déjà à Bruxelles, j'ai été étonné par le nombre de filles voilées qu'il y a. Écoute, je vais te dire, j'ai vu dans les commentaires, il y avait des filles faire des arabes. Chez nous, on est tous communautaires. Ça veut dire qu'on est entre soi, entre Marocains et Turcs, tous on est dans la même. Mais chez nous, dans notre quartier, les filles ne marchent pas, Paul. Les filles du quartier ne marchent pas dans le quartier. Non mais frère Smahni, là je te parle à ma vision aussi. Faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. À Lyon, les filles à poil, ça marche pas ça ici. Hein. Dans le 6-9, à Lyon, là où moi j'habite, ça n'existe pas. Regarde, moi, quand je vais à Paris, où je vais parfois, j'ai vécu à Marseille un peu, 6 mois, parce que moi, François, la vérité, c'est catastrophique, mon frère, mais catastrophique. Après, je respecte chacun, comment il y a les générations, chacun dit comme il veut, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, frère, mais regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, les filles de Lyon. Moi, on me dit beaucoup, Bassem, tu vises les Parisiennes, les Parisiens, blablabla. Les filles de Lyon. À Lyon, bien sûr que nous avons des putes. Lyon est une ville, comme on dit chez nous, où il y a beaucoup de vaches. Sauf que, elles ne s'affichent pas ici. Et je vais te raconter une petite histoire. En même temps, je vais la raconter là en direct. Un jour, je monte à Paris. Je prends le train vendredi à 22 h. C'est le dernier train qui monte à Paris. Il arrive à minuit 4. C'est un bordel monstre. Bref, je monte, je vais dans un compartiment et c'est là où je reconnais la petite sœur d'un sahaba moi. Mais bon, simple, hein. Elles étaient habillées en survêtement, jean, normal. Elles faisaient aucun bruit. Bref, voilà, je trace. Je vais, je sais pas quoi. Une demi-heure avant qu'on arrive sur Paris, je reviens dans le wagon, je les vois, elles font des allers-retours dans les toilettes, elles se mettent toutes en mini-jupe, stringées, les talons, habillées comme des kers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, le hasard a fait bien les choses. Le lendemain, j'ai repris le train à 8 h du matin pour aller à Lyon. La vie de ma mère, j'ai trouvé les mêmes meufs. Amoché, c'était leur rame qui était dans le train, défoncée à l'alcool. L'autre limite, elle avait encore des capotes sur le front. Eh ben, elles se sont changées dans les toilettes. Elles sont arrivées à Lyon en survêtement, ni vues ni connues. Nous, à Lyon, on a des putes, mais elles s'affichent pas comme ça. Je vois. Voilà, mais en tout cas, tu as soulevé un vrai débat et tout ce que tu dis, frère, je suis tout à fait d'accord avec toi. Attends, moi, avant de te laisser, je voulais juste te donner un petit conseil. Il y a des putes qui t'écoutent aussi. Il y en a beaucoup de gens qui t'écoutent. Il y a des clochards, il y a beaucoup de gens. Mais fait, il y a aussi des sœurs. Parfois, tu ne devrais pas insulter n'importe qui. Parce que parfois, tu vas vexer des femmes, des filles, des gens. Parfois, tu vexes des gens. Tu insultes leur grand-mère. Mais leur grand-mère, quand elles sont décédées,
T'insultes sa mère, peut-être sa mère, elle est décédée. Frérot, quand je dis grand-mère à Lyon, on dit beaucoup ça. On le pense pas. C'est comme on le pense pas. Après, bon, je comprends que ça peut choquer des gens, mais sache que tous les mecs qui habitent à Lyon, ils te diront, c'est comme si, tu sais, quand on dit ça, on le pense pas. On le dit comme ça. Ça va, mon frère. Voilà. En tout cas, merci d'avoir échangé avec moi, frère de Belgique. Et sache, dis bien à tout Bruxelles que je les kiffe, frérot. Wallah, wallah. Ouais, je suis d'accord. Allez, prends soin de toi, salam alaikum. Merci, frère. Salam alaikum. Appel terminé. Si, il y en a. Ouais, bah ouais. Bien sûr, mais Mohamed, moi je les ai vus de mes yeux. Wallah, je les ai vus. Allô? Allô, salam alaikum. Appel terminé. Des directs. Numéro masqué, je connais pas. Voix de sioniste, direct. Allez hop. Il n'y a plus le temps. Il y a des gens plus intéressants qui veulent parler. Allô? Ouais, Bassem, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Allô? Allô? Allô, Bassem? Ouais, frère, je t'écoute. Ouais, frérot, salam alaikum, ça va ou quoi? Bien, et toi, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, je t'appelle de Paris, frérot. Frérot, je t'écoute, frérot de Paris. Ouais, il y a un débat ce soir ou pas? Il y a un débat, la jalousie entre frères et sœurs. Ou, si tu veux nous parler d'un débat qui te tient à cœur, frère, parle. Non, bah ce débat-là, il m'intéresse un peu, frères et sœurs. Moi, je dirais que ça vient plus, la vérité passée, des parents. Pourquoi vous remettez toujours la faute sur les parents, en vrai? Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est plus les parents de ta génération, nos grands-parents, on va dire. Ceux qui ont eu plusieurs enfants, 6, 7 enfants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas dire qu'il y a des parents qui n'ont pas eu de préférence envers leurs enfants. Moi, j'en connais beaucoup. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Entre les filles. Ouais, surtout quand il y a une daronne qui a beaucoup de filles, sont 5. Voilà, toujours une préférence envers une. Tu vois ce que je dis? Wallah, mon frère, 10 sur 10. Ce que tu viens de dire, t'as carrément raison. C'est vrai qu'au départ, les parents, t'as toujours un préféré plus que l'autre. C'est vrai. Je te dis, pourquoi? C'est vrai, parce que c'est vrai. notre génération à nous, moi j'ai 25 ans, tu vois, nos darons, moi ma daronne, j'ai un frère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que elle peut pas faire la différence entre ses deux fils. Mais quand tu as 7 enfants, et que surtout c'est la génération années 70, 80, la daronne elle va faire beaucoup de différence. Surtout quand elle a toujours une fille qui est la maltraitée de service et une qui est la préférée. Mais elle ne le dira pas, elle le cachera, mais elle le fera sentir par des gestes, par des petites paroles, des petits gestes. Et ben, tu vois, quand la mère a grandi, cette fille-là a grandi, au bout d'un moment, voilà, elle va être perturbée. Je te dis la vérité, il y en a beaucoup comme ça. C'est vrai, wallah, c'est vrai. Wallah, il y en a beaucoup comme ça. Et tu vois, comme toi, t'es la génération au-dessus, tu vois. T'as 36 ans. Ouais. Les garçons, chez les Maghrébins, voilà, ils sont au-dessus. Mais ça, c'est traditionnel. On a toujours été au-dessus. Voilà, ils ont toujours été. Le garçon, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, la daronne, elle va toujours le protéger. Tu sais pourquoi, mon frère? Je sais pas si t'as un rebeu ou si t'as un renois, frérot. Non, moi, je suis un rebeu, frérot. Un rebeu. Tu sais pourquoi? Parce que moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent, oui, mais les hommes, vous avez les mêmes péchés que nous. Oui, c'est vrai, elles ont raison. Sauf que, chez nous, les Maghrébins, pourquoi l'homme est plus protégé que la fille? Parce que dans la hashma, on dira jamais Wild el Flen. On dira tout le temps Bent el Flen. Bent el Flen. Voilà. Et c'est vrai que le Bent el Flen... il fait mal. Il fait très très mal. Parce que tu vois, nous, chez toi, tu vois, même quand on vient en France, voilà, tu fais une connerie en France, au bled, ils le savent automatiquement. Bien sûr, c'est clair. La fille a fait un truc, voilà, avant même la famille qui est en France, la famille du bled, elle le sait. Tu sais pas comment elle le sait. Bah Facebook, frérot. Facebook. Elle a avorté. Voilà, non, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est même pas Facebook, c'est depuis des générations où, dans notre communauté, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de bergaga, comme on dit chez nous, il y a beaucoup de personnes qui
qui, tu vois, dans la famille, même si elle va savoir ton histoire, elle va le raconter par jalousie, par haine. Par haine, par envie, c'est carrément vrai, ça, c'est carrément vrai. C'est carrément vrai. C'est des gens qui vivent près de toi, c'est eux qui te trahissent le plus, et non pas l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pour ça que dans les familles, tu vas avoir beaucoup de trahison, parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans les familles. Ouais, mais frère, qu'est-ce que tu penses, par exemple, où la jalousie peut même jusqu'à aller, la sœur, elle va tromper sa sœur, enfin, elle va niquer avec le mari à sa propre sœur. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Mais voilà, ça, c'est plus de la jalousie, c'est de la haine. C'est qu'au fond de son cœur, elle a une haine, tellement. Pour moi, des filles qui font ça, mais voilà, ils méritent la pendaison. Voilà. C'est un truc de ouf. Tu peux pas faire ça à ton sang, à ta sœur. C'est impensable. Il y a des millions d'hommes sur Terre. Tu vas aller voir l'homme de ta sœur. C'est impensable. C'est inimaginable. Qu'est-ce que tu dis quand il y a des frères, et ça arrive souvent, ils finissent par se tirer dessus, pour de vrai? Pour des femmes. Pour des femmes. Pourquoi? Parce que... Pour des femmes. Pour qui tu veux qu'ils se tirent dessus? La future femme de notre frère parce qu'il est amoureux d'elle. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Et dans notre communauté à nous, tu vois, je parle de la communauté maghrébine, parce que moi je suis comme toi, je suis un communautariste. Wallah, je te dis la vérité. Maghrébin jusqu'aux os, tu vois. Mais faut dire la vérité, parce qu'il faut pas se mentir. Il faut dire la vérité. Il faut dire que dans notre communauté, voilà, c'est un truc de ouf. Tu peux pas, on peut parler des années, on peut dire ce qu'on veut. Parce que nous, dans notre si belle communauté, et de loin, je dirais de merde, même si je l'aime à en mourir, on s'est mis d'accord pour jamais être d'accord, frère. C'est pour ça. Voilà, je vais dire un truc, Bassem, c'est simple. Notre communauté, elle est enviée. Voilà, on peut dire. Mais je l'ai toujours dit, ça, frère. Notre communauté, elle est enviée. Je vais dire un truc. Nous, on est entre nous. C'est-à-dire que les gens, ils nous envient pourquoi? Parce qu'on a la fierté. Déjà, les garçons, on a beaucoup de fierté. Mais quand on dit les Renois, je vais t'expliquer une chose. Les Renois qui se respectent des rebeux, voilà, ils sont chagrins par les petites maghrébines. Pourquoi? Parce qu'au début, le mec, il est amoureux d'elle. Au début, c'est un jeu pour lui. Mais à la fin, quand il a eu ce qu'il voulait, voilà, il tombe amoureux. Donc, il est pris par son propre piège. À la fin, c'est un caniche. Il court après cette rebeu. Pourquoi? Parce qu'il a kiffé. Il a kiffé le caractère, il a kiffé la personnalité. Et cette personnalité et ce caractère-là, les maghrébins, il n'y a que nous, les maghrébins, on peut les gérer. Mais frère, nous, on peut les gérer, mais avant de parler de ça et tout le reste, moi, je me suis rendu compte, et là, je vais m'énerver un peu, ouais, on est devenus des PD. On est devenus des PD sur tous les fronts. Je vais vous donner un exemple, hein, et ça, c'est des trucs qui me foutent les boules. Intouchable. C'est l'histoire d'un maghrébin. Ouais, c'est un truc de... L'ascension, c'est l'histoire d'un maghrébin. Pourquoi ils nous mettent que dans des rôles où on fait des go fast? Pourquoi ils nous mettent que dans des rôles où la beurette dans le film, elle se bat pour le métissage, la putain de Samams? Ça, c'est des trucs qui me rendent fou. On se tire une balle dans le pied. Nous, la pire division qu'il y a dans le Maghreb, c'est les Maghrébins. La tête de ma mère. Non. Je suis parti. Ouais, je sais que c'est un Algérien du 93. Et le film, je suis parti le voir. Mais moi, avant même que la chose allait sortir, moi, je savais même pas que c'était un rebeu qui a fait ça. Pour moi, c'était une histoire, un scénario, un simple scénario. Tu vois, j'ai pas vu le teaser, je savais même pas que c'était une histoire vraie. J'ai dit, vas-y, je vais le voir. Voilà, j'ai passé, je m'assois. Le film, il commence, je vois quoi? Je vois la meuf, c'est une rebeu. Elle part avec le Renoir dans un restaurant. Je dis, voilà, tu sais quoi, dans le cinéma, tellement ma pensée, j'ai pensé tellement fort que voilà, j'ai dit en gros, j'ai dit, putain, encore une beurette à crème. Voilà, je te vois pas. Alors, il y a ça. Et autre chose, moi, j'aimerais bien savoir si dans la réalité, le Maghrébin, là, qui a monté l'Everest, j'aimerais savoir si dans la réalité, il a vraiment rencontré une Maghrébine au restaurant. Donc là, ils veulent nous la mettre, encore une autre fois. D'où elle sort, cette beurette sidaïque, à 3000 mètres d'altitude, Zabi? D'où elle sort? Il n'y avait pas de amoureux ou pas. Le mec, son histoire, il a écrit un livre, son histoire, c'était quoi? Il est parti du 93, et son objectif, c'était de monter l'Everest pour prouver qu'il pouvait le faire.
Il n'y avait ni beurette, ni pour une femme, ni pour rien du tout. Mais eux, ils l'ont transformé à leur sauce. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu dire, voilà, il faut que la meuf qui sera dedans, et je suis d'accord avec toi, ça soit une rebeu, elle s'appelle Nadia. Et l'actrice, c'est même pas une rebeu à la base. L'actrice, c'est une Séfran. Ils ont mis un blast de rebeu. L'actrice, une Séfran, ils ont donné un nom de rebeu. Pourquoi tu laisses pas ton nom de française? Pourquoi t'as donné un nom de rebeu? C'est ça que j'ai pas compris. Moi, ça m'a tellement mis le seum. Voilà, j'ai pas fait une film, je me suis barré. Parce que je me suis dit, ils nous prennent pour des cons, ils nous prennent pour des pigeons. En fait, notre communauté veut absolument la salir jusque je sais pas où. Ah, par contre, frérot, quand c'est pour mettre deux maghrébins, deux folles là, les folles là de l'émission là, Prince de l'amour, je crois, deux pédales qui font des dîners tête à tête. Moi, pendant la CAN, j'ai vu... Attends, excuse-moi. Moi, pendant la CAN, j'ai vu Algérie-Tunisie au football et j'ai vu Algérie-Tunisie en pédalerie. Dîner tête à tête, j'ai failli péter mon écran quand je suis tombé dessus. Là, ils veulent nous mettre comme... Mais bon, nous, on subit. Et quand tu vas dire ça aux gens, ils veulent nous diviser. Ils veulent... Allez vous faire enculer. Voilà, allez vous faire enculer. Faites attention. Dans les sites Facebook, Twitter, Instagram, il y a beaucoup de fakes. Ils font quoi? Ils sont très malins. Ils font quoi? Ils créent des comptes. Ils mettent des blagues de rebeux. Ils savent qu'on est des nationalistes. Ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont mettre la photo de base d'un rebeu. C'est la photo de son drapeau du bled. Il va commencer par ça. Ou la maghrébine. Il va mettre quelques photos. Il va piocher de là. Il va mettre une belle photo de profil. Il va faire croire à tout le monde que c'est un rebeu. Et il va commencer à dire nique ceci, nique cela. Ah, je suis pas d'accord. Donc forcément, il y a des gens, c'est tellement des nationalistes, ils vont avoir le seum, ça va commencer à se clasher entre communautés. Alors que nous, notre communauté, il faut qu'on soit solidaire. Du Maghreb, du Maroc jusqu'à la Tunisie. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut pas qu'on se prenne la tête pour... Mais non! Nous, sur Facebook, alors... Quand je mets des statuts, par exemple, comme cet après-midi, là, où j'ai mis les statuts où des gens, ils se sont arrachés dessus. Attends, excuse-moi, frère. Voilà. Attends. Chari, là, les Tunisiens, mes potes. Chari, les Marocains, mes potes. Mes Kassam et Billet. Je lâcherai personne. Charrier, caca de ma communauté. De l'extérieur de ma communauté. C'est-à-dire, ça veut dire que moi, c'est comme des retraités quand ton petit frère, tu le taquines. Tes potes à toi, tu les taquines, mais tu laisseras personne venir toucher ton frère ou un pote à toi avec qui tu as grandi, de l'extérieur. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que nous, on se clash entre nous, mais au fond de nous, voilà qu'on se kiffe. On sait, on laissera personne nous... Alors, Franck, s'il te plaît, Franck, tu peux fermer ta gueule quand tu dis je préfère la division que cette unité d'hypocrite. On est hypocrite en quoi, nous? Hypocrite en rien. Mais hypocrite en quoi, ça le PD? Ton putain de Facebook, ça se dit depuis 2 solides. Non mais tranquille, mais ça, lui là, c'est sûr, c'est Mimi Chkouri, la grand-mère chérie. Shalom, fils de pute, sors de mon péri. Je pars de péri, vous me suivez dans Facebook, la putain de vos races. Hein? Barrez-vous de là. Ici, il n'y a pas d'union d'hypocrite. Ici, c'est la chronique, la putain de ta race de merde. Vas-y, frère. En tout cas... Et je vois beaucoup de commentaires, un peu, tu vois ce que je veux dire, parce que j'écoute souvent, et je vois qu'il y a dans tes débats... Zainab qui nous dit, vous dites n'importe quoi. Ferme-la, beurette, je suis métisse. Ah mais ferme ta gueule, toujours une maghrébine pour ouvrir son cul. Ferme ta gueule un peu. Jamais diviser. Notre communauté, elle sera soudée, qu'ils veuillent ou qu'ils veulent pas. Sidaïque. Ouais, frère. Ils prennent une minorité, ils en font une majorité. Et je te dis, c'est simple. Ils prennent une minorité pour une majorité, et les gens, ils font une majorité. Exactement. En tout cas, ton message, il a été clair, frère, il a été apprécié. Et sur le corps de la Mecque, Wallah, que notre communauté, le jour où les gens voudront chercher, ils nous trouveront. Et nous, on parle pas, c'est pas grave. Mais le jour où ils vont nous trouver, Wallah, ça va faire très mal. Et je dis pas ça parce que je suis derrière mon écran ou derrière mon téléphone. Le jour où sur l'islam, ça va péter, et vous verrez, il y aura qui en face de vous. Parce que nous, ils nous envient. Comme je le dis, je le répéterai, Wallah, ils nous envient. Je te dis, ils nous envient. Parce que moi, je les entends des fois, je suis avec des Renois, ils disent, même les Renois entre eux, ils se clashent. Hein. Je te dis la vérité. Wallah, que les Renois entre eux, ils se clashent. Et surtout pendant la CAN, t'aurais dû les voir comment ils étaient un peu divisés. Mais nous, les Maghrébins, on était solidaires pendant la CAN. Il faut voir ça.
Bien sûr. C'est qu'on était solidaires. Voilà, pendant la CAN, les Ivoiriens clashaient les Togolais, les Congolais clashaient les Ivoiriens. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en France, en France, les Maghrébins, on est 6 fois plus que toutes les autres communautés. Donc on nous voit plus. Exactement. On voit plus nos bêtises aussi. Les prendre par nationalité, les Renois, si tu commences à les prendre par nationalité, voilà, ils sont pas beaucoup. Mais quand tu les réunis, ils sont beaucoup, forcément. Mais par nationalité, ils sont pas beaucoup. Mais les Maghrébins, on est qui? Il n'y a que qui? Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Nous trois. Attention! T'as oublié un pays que la beurette va s'empresser de te dire. N'oublie pas la Mauritanie. Attention, frère. Hein. Attention. Ah là là. Il y a la bebe là qui va venir. Elle va te dire, il y a la Mauritanie, Harry. Et c'est là où je lui jette le paquet, le chien qui va avec. La Mauritanie fait partie de l'Afrique subsaharienne, pour moi, mais pas du Maghreb. Après, je vais t'expliquer. Moi, quand je parle de notre communauté maghrébine, pour moi, c'est Maroc, Algérie, Tunisie, point final. Il n'y a personne qui rentre, il n'y a aucun pays. C'est nous trois, mais il faut qu'on arrête de se clasher sur les réseaux sociaux, parce qu'après les gens nous prennent pour des cons, et le pire c'est qu'on se clash pour des futilités. Voilà, pour n'importe quoi. Mon frère, tu as quel âge? Moi j'ai 25 ans. 25 ans. Bien, c'est très bien ça. Dis, on se clash pour des futilités, c'est-à-dire pour un match de foot. Comment tu veux que les gens, ils nous respectent, et ils nous prennent pour des gens sensés? Quand tu vois le mec pour un 1-0, il va dire nique sa mère. Ah ouais, lui, ceci. Ah, votre pays, c'est un pays de ceci. Ouais, c'était ça, gros. Non, crois-moi qu'ils s'entendront tous à la chicha quand il faudra se frotter. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la puterie United. Hein? Il faut qu'on soit intelligent, éduqué. Il faut qu'on s'éduque nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit fiers d'évoluer, de montrer aux gens qu'on n'est pas des cons. Alors que, voilà, tu verrais, il y a des frères. Ils ont des sociétés en France. Des rebeux, ils ont des sociétés en France, et personne n'en parle de ces frères-là. Nous, on parle que des gens qui vont à Hep, des gens qui bicravent, des maghrébins qui font n'importe quoi, mais on parle jamais des gens qui font du bien pour ce pays. On n'en parle pas de ces gens-là. Moi, je rêve un jour de prendre un TGV qui part de Rabat, qui va jusqu'en Tunisie, frère. D'une autoroute où il n'y a pas de péage. T'inquiète pas. Wallah, moi je rêve de ça. Tu vois? Le Maghreb, il évolue et tu verras. Inch'Allah. En tout cas, frère Smahni, j'ai beaucoup de monde. Je vais te laisser. Merci de ton intervention. À 25 ans, t'es un vrai bonhomme. Wallah, wallah, frère. Salam alaikum, frère. Salam alaikum, frère. Salam. C'est un bon, le petit. Wallah, c'est un bon. Appel terminé. C'est un bon. Putri United. Mais oui, mais c'est vrai. Je ne mens pas, c'est vrai. Numéro masqué. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui? Salam Bassem. Alaikum salam, frère. Oui, c'est moi qui t'ai appelé hier, le Turc, là. Frère, tu vas pas commencer, le frère turc. Non. Tu m'as appelé hier, tu m'as mal parlé hier. D'où je t'ai mal parlé? Parce que tu m'as dit, t'es pas musulman, tu m'as dit. Non, déjà, c'est vrai que les Turcs, au lieu de dire salam alaikum, vous dites comment, vous? Salam alaikum, pareil. Salade des légumes? Excuse-moi. Non, je rigole. Non, frère, ce que j'ai pas aimé hier, c'est que tu dis les noirs, ils font peur dans le noir. Oui, attends. Le problème, c'est pas ça le problème. Tu m'as dit, toi, t'es pas un vrai musulman. Est-ce que toi, tu te crois musulman, toi? Non, mais en tout cas, quand je te dis, toi, t'es pas un vrai musulman, c'est quand tu dis, je la donne à un maghrébin musulman. Quand je t'ai posé la question, tu la donnes à un black musulman, tu m'as dit non. Oui, d'accord, mais pourquoi tu me dis que t'es pas un musulman? Eh ben, parce que, en agissant comme ça, comment tu veux? Tu la donnes, moi, je la donne à personne d'autre qu'à un maghrébin. Oui, j'ai dit mon avis, mais après tu m'as dit que t'es pas un musulman. D'accord. Bon, tu veux que je te dise? Oui, moi aussi, je suis pas un musulman. Je fume des buzz, j'insulte, oui. Et après? Après, un vrai musulman, il s'occupe pas des affaires des autres. Non, et après, déjà, appelle-moi avec ton vrai numéro. Parce que je vois que tu m'appelles en masqué, frère. Est-ce que c'est courageux de ta part, ça? Oui, après tu m'as insulté, un vrai musulman, il n'insulte pas normalement. Un vrai musulman, il n'insulte pas. Et un vrai musulman, il dit pas aussi, les noirs, ils me font peur parce qu'ils sont en plein dans le noir. Ça, par rapport à toi, c'est rien à côté de toi. Ça, c'est rien à côté de moi? Bah oui, c'est rien à côté de toi. Tu m'insultes tous les jours, toi. Bon, d'accord, tu voulais quoi? Parce que là, on dirait que t'as mal dormi. Non, j'ai bien dormi, mais... T'as mal dormi, je t'ai fait des cernes.
Tu t'es trompé de fromage dans les kebabs. Il s'est passé quoi, frérot? Toi, tu serais un vrai musulman, il ne faut pas s'occuper des affaires des autres déjà. D'accord, je m'occupe pas des affaires des autres, très bien. Frérot, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oui, juste pour ça. Tu voulais nous dire quoi? Tu m'as mal parlé hier, tu m'as pas... D'accord, mon frère Kardesh, smahni. Ok, allez, salut. Allez, salut. Allez, Kawed. Allez, wallah. Il est bon, ce turc. Big dédicace, son frère Kardesh. Wallah, je le kiffe. Allô? Allô? Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Ouais, je t'appelle de Paris, là. Tu m'appelles de Paris? Tu peux baisser ton téléphone, le live sur Facebook, s'il te plaît? Ouais, je baisse, là. Impeccable. Ouais, je t'appelle de Paris, donc je voulais débattre avec toi sur le sujet d'hier, en fait. Allez, vas-y, rappelle-moi, c'était quoi? C'était pourquoi les maghrébines... Ah oui, valide plus le métissage que nous, les hommes. Vas-y, je t'écoute. En fait, t'as vu, j'étais marié avec une rebeu et tout pendant quelques années. Bon, au début, ça se passait bien et tout. Après, vas-y, elle commençait à me tromper, tout ça. Elle commençait à prendre la confiance, à mal parler. Tout ça. Attends, t'es un rebeu? Ouais, je suis un rebeu. D'accord, très bien. Donc, tu étais marié avec une rebeu et après, tu m'as dit, vas-y, elle m'a trompé et tout, c'est ça? Voilà, elle commençait à sortir, à vouloir tout le temps sortir. Sa famille commençait à venir chez moi, ils voulaient que gratter, tout ça. Alors, quand tu dis elle voulait sortir, c'est où? Dans des chichas, tout ça, là. Des chichas, des boîtes, avec ses copines. Et tu l'as déjà laissé ou pas, toi? Non, je la laissais pas. Et elle le faisait quand même? Hein? Elle le faisait quand même? Bah ouais, elle allait en cachette, en fait. Elle te disait où est-ce qu'elle était, elle? Elle me disait qu'elle allait chez sa mère, tout ça, en vérité, c'était pas vrai, quoi. Et t'as découvert ça où, toi? Ta mère, elle était complice dans l'histoire. Un jour, c'est un pote à moi, en fait, il m'a envoyé un snap avec ça, avec ma femme, en fait, dans une chicha. Non, mais toi, t'es un fake, toi. Il t'envoie... Ton pote, il t'envoie un snap avec ta femme dans une chicha? Bon, vas-y, frère. Ouais. Non, frère, il y a des gens plus sérieux qui s'appellent. Vas-y, c'est bon, voilà. Non, mais lui, c'est un fake, lui. Lui, c'est un fake, lui. Lui, c'est une blague. Mon pote, il m'a envoyé un snap avec ma femme à la chicha. On est à Paris, hein. Écoute, c'est un fake, c'est un fake. Non, c'est un fake. C'est un fake. Allô? Ouais, allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, frère? Tranquille ou quoi, frère? Alhamdoulilah, la famille. Je t'écoute, frérot. Ah, ben, c'est quoi le sujet du soir? Le sujet du soir, c'est la jalousie entre les frères et sœurs. Ou si t'as un autre débat, tu peux nous le dire, frérot. Ouais, vite fait, voilà, j'avais quelques points à, on va dire, un petit peu éclaircir rapidement, me donner mon petit point de vue. Eh ben, on y va, là, ça vient de Marseille, en direct, hein? En direct, gros, en direct. En direct. En fait, voilà. Moi, je voulais parler, je préfère un petit peu de, comment dire, un petit peu de religion, pour le ramener un petit peu au phénomène sociétal qu'il y a en ce moment. Ben, en fait, voilà, je voulais parler déjà de la perversité féminine. Regarde, hein, d'un point de vue, peut-être un petit peu philosophique. Rasoul Hassan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, éloignez-vous de la fornication, comme vous aimeriez que Allah subhanahu wa ta'ala vous éloigne de l'enfer, Yom Qiyam. On est d'accord? Or, dans le monde où l'on vit aujourd'hui, la femme, de par son habit, sa façon de s'habiller, c'est très bien qu'elle suscite une tentation chez l'homme. Une tentation, tu vois, qui entraîne un certain éveil, puis à la drague et puis à la fornication, tu vois. La femme, elle le sait, ça, puisqu'elle sait très bien comment l'homme il est constitué. Elle sait très bien que si elle met un pantalon serré, avec des grosses fesses, des gros ailes, la première pensée que l'homme il va avoir, c'est de la culbuter en levrette, faut dire la vérité. Et elle, ça, elle le sait. Et, tu vois, voilà. Et en fait, ce dont je voulais parler, c'est que d'un côté, en fait, tu as le prophète qui te dit éloigne-toi de la fornication, et tu as ces femmes-là qui te disent en vérité viens dans la fornication. Tu as le prophète qui te dit éloigne-toi, et elle qui veut te mettre dans la géhenne. Et moi, en fait, voilà, je dis ça simplement pour ceux qui nous écoutent. J'aimerais en réalité qu'ils aient un petit peu ce point de vue. Voilà, ces femmes, en fait, qui s'habillent d'une manière provocante, elles sont juste là pour vous susciter en vous une envie de fornication. Et la fornication, il a dit c'est un enfer. Donc, Yannick, j'aimerais bien que tous mes frères, moi, quand je vois ces genres de femmes dehors, qui ne la regardent même pas. Tu vois, Yannick qui, boum, tu vois, voilà. Elle, c'est une soldate de chez Tania Rajim. Non, il y en a maintenant.
les nouveaux frères 2.0, ils vont leur faire des rappels. Viens Ourti, viens voir Archem. Bon, tu vois, c'est des rappels qui sont bénéfiques pour ceux qui veulent l'entendre. Bon, après, tu vois, ça, c'est des femmes qui ont été forgées dans la perversité, si tu préfères, tu vois. Voilà, donc, c'était, voilà, on va dire, c'était le premier point. Voilà, je voulais dire aux frères et amis, faites attention, ne tombez pas dans le piège, soyez un petit peu plus religieux, et voilà, sachez juste que, Rassoulem, il a dit, ne tombez pas dans la fornication. La fornication, c'est l'enfer. Ces femmes-là sont là pour vous amener à la fornication, au fornicateur, à la fornicatrice. Faut s'éveiller. On vit dans ce monde-là. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Le secondo, j'ai entendu le débat hier, tu as vu, concernant les Françaises et tout, tu vois. Bon, voilà. Moi, je suis avec une Française. Il faut savoir une chose, c'est que moi, chez la Française, si je suis attiré vers la Française, ce n'est pas du tout sexuel. Il n'y a aucune attirance sexuelle. C'est-à-dire que les rebeux d'aujourd'hui, quand ils vont vers les Françaises, il n'y a aucune attirance sexuelle. C'est pour d'autres critères. Avant, à mon époque, quand on était jeune, on disait qu'il fallait serrer de la Française pour pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les Maghrébines. Mais aujourd'hui, la tendance, elle s'est inversée, frère. On va dire, si tu préfères, qu'en réalité, c'est les femmes les femmes maghrébines qui les salissaient les plus. Regarde la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur jour d'aujourd'hui. Regarde comme il leur a fait payer leur mauvaise langue. Voilà, la preuve en elle-même. Tu vois, faut juste prendre un petit peu de recul, tu vois, de manière rétrospective. Et juste, pour te dire que voilà, tu vois, moi, c'est pas, parce que j'entends, je vais te dire, parce que moi, je suis fortement persuadé, je vais te le dire, moi, la peurette, ce qui l'attire sur le kahlouch, on a beau se couvrir, comme on dit à chaque fois, voilà, de Bilal, de l'islam et tout, non. Ce qui les attire chez les Noirs, c'est, voilà, c'est Hachek le Zboub. Et moi, je comprends pas, les Arabes, ils te disent, ouais, ils ont, oui, c'est vrai, les kahlouches, ils ont des Zboub, ils sont plus grands que les nôtres, et alors, faut pas avoir peur de le dire, on dirait que ça manque de vérité. Non, c'est pas plus. On va pas s'arrêter qu'à ça quand même. Moi j'ai parlé avec des vrais beurettes. Bassem, juste pour te finir mon raisonnement. Oh, acceptons que oui, c'est vrai, il en a plus que nous, et se dire que c'est justement par rapport à ça qu'elles vont vers eux. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais, d'accord, c'est vrai. Ouais, voilà. Et comme ça, on enlève la barrière de l'ethnifaq, de l'hypocrisie, tu sais, de l'islam, de Bilal, de ci, de mythe, tu vois ce que je veux dire. Accepter. Parce que quand on ne parle pas... Moi, ce qui m'énerve dans ces débats, c'est qu'on prononce jamais, on rentre jamais dans le domaine de la perversité sexuelle, de l'attirance perverse sexuelle, raciale, fantasmagorique, etc. Oh, jamais personne n'en parle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est le cœur même du sujet et on n'en parle pas. Combien d'années quand on parle de métissage, moi je vais te dire la vérité, moi je suis un méditerranéen. Je suis maghrébin, méditerranéen. Je me sens beaucoup plus proche racialement d'un Européen que d'un homme de type négroïde. Mais je veux dire, il n'y a pas de mal à ça. Je suis musulman. Est-ce que tous les Noirs sont musulmans? Enfin, je sais pas, on dit noir, musulman direct. Tu vois quoi? Tu as juste le Sénégal, un petit peu le Mali, un petit peu le Niger, voilà. Mais, et alors, et les autres? Arrêtez un petit peu, ça rend fou. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et, pour te dire, voilà, donc moi je suis avec une Française, ça n'a jamais été l'assurance sexuelle qui m'a attiré vers elle. C'est justement un ami que j'ai remarqué qu'il y avait, c'est-à-dire, je préfère un genre de transvasement, tu sais. Mais là, les reproches que tu viens de faire à ces maghrébines-là, ces maghrébines-là peuvent te faire ces reproches aussi. Dans le sens où, qui dit française qui se met avec un rebeu, ne veut pas forcément dire converti, ainsi de suite. Mais oui, non, mais je suis en train de te répondre, parce que moi j'en ai marre, Yannick, que la beurette, je préfère se cacher derrière le fait de dire, ouais, et pourquoi les hommes ils vont vers les Françaises, pour Yannick, elle courir derrière le kahlouch. Alors qu'en réalité, si elle dit ça, ça les arrange. Parce qu'en vérité, je te dis, elles sont accro à la bite de kahlouch, ces beurettes. Elles sont vraiment accro à la bite de kahlouch. Ce sont des pervers du cul. Excusez-moi, ça m'a amené dans cet art, mais c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui veut faire tomber les barrières à la perversité, etc. Voilà. Et juste pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, en tant que blanc maghrébin, je suis blanc. Si je vais pas m'inventer une couleur, non, je suis blanc. Et moi, je comprends pas, moi. Je suis un berbère, je suis blanc. Je suis blanc de peau. Racialement, oui, je me sens plus proche de l'européen. Je vais te dire une chose, je ne considère pas du tout comme métissage de me mettre avec une blanche, tout simplement. Déjà, pour ceux qui savent, métissage, ça veut dire mauvais tissage génétique.
Bref, c'est une petite parenthèse. Pour ceux qui veulent rechercher, ils connaîtront le truc. Bref, c'est un machin de laboratoire, des farfadets de l'époque et tout. Bref. Non, mais tranquille. Voilà, non, mais en tout cas, frère, ton analyse a été très pertinente. Smahni, j'ai beaucoup de monde qui appelle. Mélissa, arrête de faire des cœurs, Inch'Allah, crise cardiaque. Arrête de faire des cœurs. T'as cru que c'était les bisounours? La putain de ta... Tu peux la virer, elle, là. Arrête de faire... Ouais, frère, je t'écoute. Bassem, juste un dernier truc qui me paraît important, juste à dire, Yanni. Je parle, Yanni, aux Maghrébins de Paris. Je veux simplement leur dire qu'ils arrêtent de se faire avoir par, Yanni, la pleurniche des calouches qui sont avec eux quand ils leur disent diviser. Ils vous disent ça simplement pour continuer à taper dans la rondelle de vos sœurs. Les frères, réveillez-vous. Arrêtez d'être naïfs. Ils ont tu leur enlèves tout, ne leur enlève pas le cul. Moi, je te le dis. Wallah, je dis ça. Non, frère, faut pas réduire. Non, mais bon. Ça, c'est toi qui le dis. Faut pas réduire tout à ça, frérot. Moi. Non, c'est tout. Mais bon, je veux dire, voilà, quoi. Je vais arrêter là parce qu'en fait, je voulais aussi te dire par rapport à Viana la guerrière. Voilà, quoi. 30 minutes hier, 40 minutes avant. Alors qu'il y a des gens en 2 minutes se soulèvent des sujets de malades. Même moi, j'abuse. Assalamu alaikum, Bassem. Salam alaikum, mon frérot. Prends soin de toi. C'est salam, mon frérot. Salam. C'est un bon le Marseillais. Je l'aime bien, moi. Wallah, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mélissa, nique. Ah, vous faites des cœurs. On est chez les PD, là. Chronique, vous faites des cœurs. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Khouya. Ça va, Bassam? Alhamdoulilah, et toi, mon frère, on les baisse? Ça va, alhamdoulilah. Je t'écoute, mon frère. Alors, frère, j'ai vu tout à l'heure, au début, là, vous parlez de... entre frères et sœurs et tout, là. Moriarine, la jalousie, frérot. Voilà, la jalousie, j'ai entendu Wahad de la Belgique qui a parlé, un frère. Ouais. Ouais, c'est juste, je vais dire quoi, parce que moi, je viens de Roubaix, frère, dans le Nord. À Roubaix, c'est rien à voir. Si on parle de voile, il faut venir voir à Roubaix comment ça se passe. Moi, tu sais ce qu'on m'a dit, frérot? On m'a dit que les gens de Roubaix, de Tourcoing, de Lille, ils rigolent pas avec ça. Voilà, yarhamallah. Non, ça, frérot. Hein. Voilà, il faut pas qu'il dise ouais, la France, vous nous faites honte. Viens ici, tu vas voir c'est quoi les musulmans et qu'est-ce qu'ils font. En plus, notre relation avec les autres. On n'a pas de problème sur ça. Attends, la relation avec qui? Avec les gens qui vivent avec nous, frérot. Ouais, voilà. On respecte la République, on respecte la France, frérot. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est mieux que la Belgique, c'est mieux que... Mais comme on dit, dans la vie, frère, la jalousie. On a perdu, frère. On a perdu. Là, on a perdu, putain. On adore que Dieu. Tais-toi, bébé. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, Khouya. Ça va, la baisse? Ça va, cousin, la forme? Alhamdoulilah, je t'écoute, frère. Voilà, en fait, pour revenir sur un sujet, là, que le Frondégien, là, il vient d'attraper juste avant moi. Ouais. Par rapport au métissage, avec nous, les rebeux, avec les Françaises. En fait, voilà, c'est un sujet, on va dire, qui me tient à cœur parce que j'ai eu, on va dire, des expériences avec, on va dire, arabes, mais quand tu regardes bien, on va dire, quelques mois après, on va dire, la beurette en elle refait surface. C'est ce que je veux dire. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, frérot. En gros, je te dis, Zarma, je me suis mis avec plusieurs arabes, maghrébines, et en gros, plusieurs mois, on va dire, comment dirais-je, quelques mois après, on va dire, la beurette en elle refait surface. Tu vois ce que je veux dire? La beurette en elle refait surface. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas, le gars? Ouais, genre, tu te maries avec elle et tout. Non, sans se marier, tu peux pas te marier directement. Je veux dire, on va dire, maintenant, on est en France, où, on va dire, maintenant, t'as le téléphone, t'as Facebook, t'as tout. Et c'est ça, et voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était quelques mois avant de faire la présentation avec les parents. Bref, ensuite, là, j'ai rencontré, on va dire, une Française. Ça fait 4 ans maintenant que je suis avec elle. Et on va dire, j'ai fait le halal avec elle au bout d'1 an. Ça fait 4 ans que tu es avec elle, et au bout d'1 an, tu as fait un halal. Voilà, avec elle, c'est ça. D'accord.
Très bien. C'est ça. Et en fait, là, pour te dire que là, maintenant, tu vois, avec elle, alhamdoulilah, alhamdoulilah, petit à petit, je la fais rentrer dans la religion. Là, maintenant, ça fait depuis le halal, que même bien avant le halal. Attends, petit à petit, tu l'as fait rentrer dans la religion, c'est-à-dire, elle n'était pas dans la religion quand tu as fait un halal avec elle? Non, je te dis que ça s'appelle au bout des 1 an, ça veut dire que déjà, elle rentrait déjà dans la religion. C'est ce que je dis, elle s'est intéressée déjà, bien avant le halal, je te parle de ça. Alors, elle s'est intéressée, on va dire, que c'était la religion et c'est ça. Moi, je lui cache directement dit, moi, maintenant, si tu veux qu'on fait le halal, là, maintenant, c'est quoi? C'est qu'en gros, tu dois suivre, on va dire, ma religion. Ça s'appelle le Coran, ça s'appelle le Ramadan, tout ce que je dis, c'est ça. Mes coutumes à moi, c'est ce que je dis, quoi, le dire. Mes coutumes à moi. Ça veut dire qu'au tout début, ouais, c'est vrai que quand je l'ai connue, elle faisait pas Ramadan, elle s'appelle c'est ça. Ensuite, voilà, petit à petit, je lui ai expliqué, on va dire, mes racines, pays algériennes, c'est ça, nanana. Ça s'appelle ma religion, Ramadan, tout ça, toi. Et là, maintenant, alhamdoulilah, ça fait 4 ans que je suis avec elle. Elle parle l'arabe. Elle me fait les plats, comme tu dis hier, les crêpes, couscous, c'est ça. Franchement, je suis au top. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pour dire, en fait, à la communauté là, qui nous suit, qui nous écoute, pour dire qu'en gros, t'as vu, on n'a pas besoin d'aller voir nos sœurs, tu vois ce que je veux dire? Pardon? Des fois, t'as vu même... Pardon, mon frère? C'est à moi que tu me dis qu'il faut pas aller voir nos sœurs. Frérot, même si ta femme, la française, elle sait tout faire, elle n'aura jamais la peau sucrée d'une maghrébine. Elle n'aura jamais les habitudes d'une maghrébine. Elle n'aura jamais, frérot. Ce que tu m'as pas compris, frérot, c'est qu'en gros, Zarma, j'aurais pu mettre une maghrébine. Après ça, c'est le Mektoub. Et le Mektoub, maintenant, moi, il m'a dit, regarde, là, maintenant, je suis avec une française. C'est-à-dire que c'est mon Mektoub. Tu sais ce que je veux dire? Pour l'instant, alhamdoulilah, je suis bien. J'ai jamais dit, je pourrais jamais dire, c'était avec une française, pourrait être à la taille d'une rebeu ou quoi. C'est ce que je veux dire. Elle peut se rapprocher, mais elle sera jamais comme une rebeu. Non, ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Et là, maintenant, quand tu viens, tu vois dehors ici et ça, parce que moi, je suis de Nice. Je sais pas si tu as déjà fait un petit tour à Nice. Bien sûr, je connais bien Nice. Voilà, c'est ça. Quand tu viens, tu vois sur Nice, c'est ça, franchement, la vie de ma mère, trouver une bonne rebeu, c'est vraiment chaud. Wallah, c'est vraiment, vraiment chaud. Wallah, il m'a dit, tu sais pourquoi c'est chaud? Parce que les vraies maghrébines, tu les vois pas dehors, elles sont à la maison. Donc, vous cherchez des filles bien. Attends, Smahni, vous cherchez des filles bien. Essayez déjà d'être des mecs bien. Y compris moi. Y compris moi. Voilà. Donc, mais les filles bien, tu les trouves. Tu sais quoi? Les filles bien, c'est celles qui font grandir leurs frères et leurs sœurs. Qui se sacrifient pour leur famille. C'est tout le temps la fille. C'est elle qu'il faut aller voir. Ça, je suis d'accord avec toi, frérot. Là, oui, là, je suis d'accord. Nous, on préfère courir après des putes. C'est ça, frérot. Hein. On préfère courir, frérot. On préfère courir après des putes. Et ensuite, dès qu'on a une mauvaise aventure avec une maghrébine pute, c'est là où vous allez vous réfugier derrière des Françaises en dénigrant des vraies maghrébines. C'est pas comme ça que ça marche, frérot. Non, frérot, là, je suis d'accord avec toi, frérot. Après, moi, comme je te dis, moi, c'était le Mektoub, quand j'ai rencontré la Française, c'était le Mektoub. Qu'est-ce que je veux dire? Le Mektoub, tu contribues beaucoup. Moi, par exemple, mon Mektoub, voilà, je ferai en sorte de... Bon, hein, on fera en sorte. Si tu fréquentes que des maghrébines, tu vois que des maghrébines, ou si tu fréquentes que des françaises ou des français ou des blacks, c'est sûr que dans ton Mektoub, tu contribues énormément, frérot. Non, oui, là, je suis d'accord avec toi, mais moi, on va dire que j'ai fréquenté un peu de tout, c'est ce que je veux dire, quoi, le délire. Donc, bon, étant gamin, c'est ça, j'ai fréquenté un peu de tout. C'est ce que je veux dire, je vais pas te mentir, je suis jamais allé vers Black, et c'est ça, j'ai rien contre les frères Black, et c'est ça, les sœurs Black, attention. Après, voilà, c'est pas mon style. J'ai fréquenté un peu de tout, européenne comme africaine, c'est ce que je veux dire. Et voilà, et ensuite, là, maintenant, là, je me suis accroché à une française, et voilà, c'est... Tu sais, frère, moi, je vais dire une chose. Ouais. Quand tu vas sur Google, quand tu tapes beurette, tu vas dans les images, tu verras qu'il y a mon image qui apparaît. C'est-à-dire, même pour Google, je suis l'un des pires ennemis de ces putes. Parce que je les méprise. Par contre, ne touchez jamais... Attends, frère. Attends, frère, j'ai pas fini. Par contre, ne touchez jamais à nos vraies maghrébines. Jamais. Faut jamais toucher à nos vraies femmes. Parce que la tête de ma mère, elles sont au-dessus. Wallah, elles sont au-dessus du loup.
Moi, je pense qu'elles sont au-dessus du lot. Après, c'est moi qui le dis ça. Mes frères, si t'es bien avec ta française et t'as converti, masha'Allah, que Dieu t'en rajoute, frérot. Inch'Allah, vous restez ensemble toute la vie, frérot. Wallah, wallah. Wallah. Parce que oui, il faut dire ce qu'il y a aussi. Il y a des Françaises aujourd'hui qui respectent beaucoup plus que certaines beurettes. Et non maghrébines. Beurettes, je dirais, mon frérot. C'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire, t'as tout dit. D'accord, en tout cas, merci de nous avoir appelé, mon frère. Merci beaucoup, prends soin de toi. Salam, mon frère. Ouais, c'est un avis comme un autre, on le respecte. On le respecte, c'est un avis comme un autre. On le respecte à la bien. Tranquille. Bon, il est quelle heure, là? On va basculer sur Péri, France 2, France 3. On va aller voir les Hayawen de Périscope. Attends. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bien ou quoi? Bien et toi? Ouais, ça va tranquille. Oh, je suis en direct là ou pas? Ouais, t'es en direct. Tu vas bien ou quoi, mon pote? Alhamdoulilah, et toi? C'est mon pote ou c'est ma copine? J'arrive pas à... Comment ça? Tu es un homme ou une femme? Bah, c'est quoi cette question? Wallah, je te pose la question, j'ai pas bien entendu. Je suis une femme. Ah, t'es une femme, smahli, ouais, bien ou bien? Bah... Alhamdoulilah. Wallah, je t'écoute. Wallah, j'ai pas su faire la différence. Tu voulais nous parler de quoi? En fait, j'avais une question à te poser, mais j'avais peur que tu t'énerves, en fait. Commence pas, la tête de ma grand-mère. Commence surtout pas à rentrer dans les détails avec moi. Appelle pour le débat. Tu voulais me poser quoi? Bah, je voulais te poser une question, justement. Laquelle? Je sais pas, tu t'énerves déjà. Bah, je sais pas, tu t'énerves déjà. Tu veux... Non, mais... Je sais pas, ta voix m'inspire pas confiance dans la question que tu vas me poser. Je vais m'énerver après. Je vais t'insulter tes parents. Bon, vas-y. Tu peux poser ta question. C'est pas une question méchante, hein. C'est vraiment de la curiosité. Après, je te promets, c'est vraiment pas pour me foutre de ta gueule. Mais tu sais, des fois, quand tu parles, j'ai l'impression que tu fais des bugs. Genre, mais bouge pas. Bouge pas. Je suis un ancien bègue. Non, mais tu rigoles. Écoute-moi bien. Beurette à la voix de Sylvester. Écoute-moi. Je suis un ancien bègue. Écoute, tellement... Attends. Tellement... Eh ben, attends, je te le dis. Tellement que je suis un ancien bègue, il m'est arrivé quand j'étais au lycée, quand je savais que je devais lire devant tout le monde, eh ben, je séchais les cours. Aujourd'hui, petite pute, je parle devant des millions de gens. Donc, ma victoire à moi, eh ben, elle est là. La putain de ta grand-mère. Allez, nique ta mère. Oui, d'accord, très bien. Allez, voilà, hein. Voilà, elle m'énerve. Martavine. Attends. Allô? Appel terminé. La veine du front. Bah ouais, t'es malade. Elle fume des barreaux de cigares, cette pétasse là. Attends. Allô? Appel terminé. Terminé, aïe. Trop d'appels, tu d'appels. Allô? Appel terminé. Allô? Salam. Salam alaikum, ça va Bassem? Ça va bien et toi mon frérot? Ça va, alhamdoulilah Bassem. Alhamdoulilah, je t'écoute frère. Moi j'appelle Bassem pour donner un peu mon point de vue sur les mariages, tu vois, mixtes. Ouais. Donc moi c'était pour un peu nuancer la chose. Dans l'absolu, il vaut mieux se marier. Si t'es un maghrébin, il vaut mieux te marier avec une maghrébine. Mais maintenant, des fois, il arrive que tu sais, t'habites des petits villages où genre t'as pas trop le choix pour te marier et tout. Et je dis bien, hein, si t'as le choix entre une française ou n'importe quelle autre origine et tu tombes sur une femme qui craint Allah, vaut mieux te marier avec une femme qui craint Allah qu'avec une femme qui craint pas Allah. Tant bien même qu'elle serait maghrébine. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que tu as raison, mon frère. Voilà, là c'était juste pour dire ça, tu vois. Donc, même c'est valable pour une sœur aussi. Si c'est une sœur, tu vois, qui n'a pas beaucoup de demandes en mariage, et elle tombe sur un homme qui craint Allah, moi je parle de quelqu'un de sérieux, tu vois, qui fait ses prières dans les temps, qui est un bon musulman, quoi, qui fait son ramadan, c'est pas un converti de la street, tu vois, comme tu dis, et ben franchement, vaut mieux qu'elle se marie avec lui plutôt
que... Plutôt qu'avec un mec de chez elle qui respecte rien, en fait, c'est ça? Exactement, Bassem, exactement, tu vois. Mais après, c'est vrai que dans l'absolu, tu as raison. Vaut mieux privilégier le mariage entre gens de la même culture, tout ça, ça facilite l'entente. Ça facilite l'entente. Tu es déjà allé dans un mariage mixte? Mariage mixte, pas vraiment, non. J'ai pas vraiment assisté à des Moi, mon frère, à Vénissieux, mon grand frère, il avait plusieurs salles de mariage qu'il louait. Et des fois, j'allais l'aider dans son bureau le samedi quand il y avait des mariages parce qu'il recevait des clients pour voir en temps réel comment les mariages ils sont organisés chez lui. La tête de ma mère, je suis tombé un jour sur un mariage mixte. Mais la tristesse que c'était. Le marié, il n'y avait qu'un représentant de sa famille. Un seul. oui. De l'autre côté, la maghrébine, il n'y avait que des femmes qui l'entouraient. C'était un enterrement, une tristesse de merde. Et pourquoi il n'y avait qu'une personne de sa famille? Parce qu'ils étaient contre le mariage? Non, parce que, écoute, voilà quoi. En tout cas, moi c'est pas qu'ils étaient contre, mais je sais pas, frère. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Je l'ai vu. Ouais, mais bon, après, le mariage, c'est un engagement pour la vie. Il faut pas peut-être s'arrêter sur des... Et d'un autre côté, tu vas tomber par terre. Et d'un autre côté, Qassam Bilal Adim, que c'est vrai, il y a un mariage, c'était entre un Algérien et une Marocaine. Ce qui s'est passé, un moment dans la piste de danse, il y en a un qui a sorti le drapeau marocain. L'autre, il a sorti le drapeau algérien. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, c'est monté en tension et c'est parti en couille. C'est parti tellement en couille qu'à la fin, la mariée, elle est partie de son côté et le marié de son côté. Parce que ça en est venu, même les familles, elles se sont embrouillées. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Ah, les gens, ils sont à l'ouest, là, ils sont à l'ouest. C'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont, malheureusement, qui sont loin de l'islam, tu vois, parce que normalement, ça devrait pas arriver, des choses comme ça. Tu vois, en plus, tu me dis algérien, marocain, c'est pareil, on a la même religion. Bien sûr que c'est pareil, bien sûr que c'est pareil. Mais des gens, ils te diront non. Tu vois, les gens, les nationalistes de Facebook, ceux qui n'envoient pas un copec à leur pays, ceux que, au lieu d'aller dépenser leur argent en été, ils préfèrent aller en Thaïlande serrer des travelots. Et ils te disent, moi je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien. Commence déjà à dépenser ton argent dans ton pays, investis dans ton pays, après tu pourras écarter ton gros cul après là. Mais les gens, non, nationalistes 2.0, les fils de chiens. Vaut mieux passer des vacances au bled qu'aller passer des vacances mais bien sûr. dans un autre pays. Tu vois. Mais bien sûr. Comme ça, t'as vraiment pas tort. Mais bien sûr, tranquille frérot. En tout cas, merci de nous avoir appelé la famille. Hein. Ok, merci Bassem. Prends soin de toi, salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Bon, la famille, on va faire une pause, vite fait. En tout cas, j'ai été ravi. Comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos familles. Et puis demain, on essaiera de revenir avec un vrai débat à la bien. Je vais essayer de mettre une ligne où plusieurs personnes peuvent se parler ensemble. Ça va être une boucherie. Une boucherie. Une boucherie halal, mais ça va être une boucherie. Prenez soin de vous, de vos familles. Restez branchés, restez connectés. Chronique de Basse. Vous êtes tous et toutes le bienvenu. Bientôt la radio. Bientôt, on va monter un mouvement. Je vous expliquerai plus en détail. Si le Real de Madrid ont leurs socios, la chronique auront les leurs. Je vous expliquerai ça plus en détail. Salam alaikum les gens.